Les panneaux dérivés du bois, exemple d'utilisation. Le panneau à particules aggloméré peut être utilisé pour faire des planchers en bois, généralement utilisé dans la rénovation ou alors dans la construction neuve, mais plus rarement, on va plutôt voir par après, on utilise du panneau OSB. S'il est pour des planchers en bois, généralement, il recevra par après un plancher en parquet par exemple. Le panneau aggloméré est un panneau pas cher et assez stable. C'est pourquoi on l'utilise généralement pour faire de l'agencement et pour recevoir un support de décoration du type stratifié ou alors un plaquage en bois. Ici par exemple on a un comptoir d'accueil dont la structure est en panneau aggloméré qu'on va recouvrir avec une feuille de stratifié ici, imitation chêne par exemple. Les panneaux contreplaqués, ce sont des panneaux stables, résistants, pouvant recevoir de fortes charges, qui sont utilisés généralement dans la construction navale, dans l'aéronautique, mais également pour, par exemple, faire l'aménagement des véhicules. Le panneau contreplaqué est également apprécié par le maçon, dû à ses qualités de résistance aux charges lourdes, par exemple pour faire couler une dalle en béton, mais également pour sa stabilité face à l'humidité. Et là, on va plutôt utiliser donc un panneau donc contreplaqué avec un rajout qu'on appelle de la bakélite, qui lui donne de la résistance, par exemple, pour l'humidité quand on va faire couler une dalle en béton, ou ici, par exemple, pour faire couler du béton pour faire du coffrage d'escalier. Sa qualité par rapport au bakélite, c'est que le béton ne va pas rester accroché au panneau lorsqu'on va décoffrer, c'est-à-dire démouler le coffrage. On peut également rencontrer le contreplaqué dans le caissonnage, l'emballage pour le transport. Comme c'est un panneau très résistant, pas trop lourd, il est l'idéal des panneaux pour faire de l'emballage de pièces lorsque celles-ci doivent par exemple être stockées dans un conteneur pour faire les livraisons. Dans ce cas-là, on va utiliser un contreplaqué moins cher, avec des défauts, qui n'est pas un contreplaqué qui est destiné à faire de la menuiserie. Le contreplaqué pour le mobilier est plutôt répandu sous forme de hêtre, de peuplier ou de bouleau. Donc c'est un panneau qui généralement est assez coûteux et qu'on va donc couper, usiner, assembler pour faire du mobilier poncé et lui donner une couche de finition en huile ou en vernis. On peut également le rencontrer dans la structure des sommiers, mais également dans tout ce qui est jouet en bois, par exemple. Enfin, un des contreplaqués qui a une spécificité pour le cintrage, c'est le contreplaqué cintrable, qu'on peut prendre et qu'on peut assez facilement tordre et donner des cintres, par exemple pour l'agencement et le mobilier cintré. Et par la suite, on va lui redonner à la fin une dernière couche en strate ou en plaquage de bois. Le MDF est un panneau plutôt homogène qui accepte très bien les peintures et les lacs. Donc c'est un panneau prêt à être peint par le client ou par le peintre par après. On peut également l'utiliser, et très répandu pour tout ce qui est panneau de façade. Donc par exemple ici on a une façade de porte qui est usinée avec une commande numérique lui donnant une illusion d'un cadre massif avec montant traverse et un panneau, alors que pas du tout, c'est un seul panneau qu'on va par après laquer dans une cabine ou alors lui donner une couche de peinture par le client. Le panneau OSB, généralement c'est ce qu'on voit quand on voit des maisons à ossature bois, les murs, les cloisons, les planchers, donc en panneau OSB, un panneau très résistant pour la construction des maisons à ossature bois. Le panneau mélaminé, alors mélaminé soit panneau de particules mélaminé, soit un panneau MDF mélaminé. Donc la mélamine, c'est la couche extérieure sur les surfaces, donc soit en couleur, soit en imitation bois, qu'on utilise généralement pour la fabrication des caissons de cuisine, de placards, d'agencement de bureaux, etc. Le panneau 3 plis, qui est un panneau pour la construction, pour la structure des bâtiments. Donc c'est un panneau généralement en épicéa,
Mais pas que, on peut également le trouver sous forme de hêtre, de chêne ou de frêne. On peut également en faire, dans des cas un peu plus rares, du mobilier intérieur, c'est-à-dire on coupe des panneaux sous format, on les assemble, on les ponce, et puis on leur donne une finition soit à l'huile ou au vernis pour faire du mobilier, par exemple ici, un agencement de mobilier de cuisine. Et enfin, dernier panneau, le panneau lamellé-collé, donc c'est un panneau massif, fabriqué avec des petites pièces, une multitude de petites pièces collées les unes contre les autres sous forme de briques, ce qui confère à sa résistance et à sa stabilité. Donc on a un panneau massif, certes avec plusieurs pièces de bois, mais dont la qualité est qu'il soit plutôt stable par rapport à une pièce entièrement massive. Par exemple, une pièce sur d'os, comme on l'avait déjà vu, une pièce sur d'os a plutôt tendance à se déformer sous forme de tuile, ce qu'on n'a pas ici grâce à cette technique d'assemblage en briques. Ce type de panneau est généralement utilisé pour faire soit des marches d'escalier, soit des plans de travail.